They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them Un petit coucou les amis, voilà, après avoir vu plusieurs fois des dauphins, on dit au revoir à l'île de Bornéo, île sur laquelle on ne s'arrêtera pas bien évidemment. Et juste à la pointe qui se trouve ici, c'est donc la Malaisie, la deuxième partie de la Malaisie. Parce que comme vous l'avez compris, l'Indonésie on ne veut pas y mettre les pieds. Vous avez compris pourquoi. Et voilà, donc d'ici une petite demi-heure on sera à la pointe. Et enfin encore la Malaisie. Et nous aurons donc enfin internet. Donc à bientôt les amis, gros bisous. Allez, on est à quelques minutes du mouillage qui va se passer juste derrière la pointe qui est là, avec cette petite île en face qui est juste ici, et là-bas deux petites îles qui sont une réserve naturelle qu'on va laisser de côté pour se mettre donc dans le creux derrière ces cailloux, dans un endroit qui est complètement vierge, une plage de sable blanc au fond là-bas avec des cocotiers très loin, mais rien d'autre aux alentours. Ça nous va bien, ça va nous permettre de passer une nuit à plat après 3 jours et demi de nave. Ça a l'air vraiment protégé, vraiment sympathique. Il n'y a plus qu'à. Donc Thierry va gentiment nous amener. Au mouillage. Puis on va écouter les ordres et puis on va lâcher la chaîne et puis on va faire ce qu'il faut. Ah, encore des images magnifiques, hein. On vous gâte, hein. Réveil, départ, on est déjà en route. Il est 6 h du matin, il y a quelques pêcheurs. Regardez-moi ça, si c'est beau. Bon, oubliez les balais et brosses. Thierry, on a Oi qui est là. On n'a toujours pas retrouvé l'internet, mais c'est pas grave, hein, on pense à vous. Avec ce magnifique volcan derrière, regardez-moi ça. Ça, c'est la Malaisie de nouveau. Allez, petite nave de 60 000 aujourd'hui. Correct. Hein, on va aller se faire un petit mouillage dans un bras de rivière. Et demain, un 60 000. Et puis après, on va refaire un provisioning et puis on est reparti pour des naves de 2-3 jours, histoire d'avancer un petit peu. Voilà, allez, je vous fais un petit point carte. On est... ça, c'est l'île de Bornéo. Alors, je vais vous la mettre pas en course up, mais en orientation normale. Voilà. Donc notre départ, hein, Phuket ici, toute la descente, passage de Singapour, traversé jusqu'à la pointe qui est là. Les points rouges, c'est des dangers qu'on avait relevés. Hier, on a passé la frontière entre l'Indonésie et la Malaisie ici. On est descendu faire un petit mouillage dans le trou qui est là, ici derrière, avec un petit snorkeling. Et ce matin, on part tranquillement se mettre ici derrière cette pointe. On va aller se faire un mouillage là, quelque part. Pour le lendemain, donc vous voyez la côte remonte comme ça. On aurait pu faire un one shot du bout ici à là-bas en haut. On va le faire en 2 temps, on va faire ici et puis là le jour d'après, on va venir ici. Range-toi toi. Là-dedans, gros bras de rivière avec bien balisé, peut-être une grande ville. Et puis derrière, on fera une sortie d'ici, on ira directement faire un mouillage là, donc là ce sera une nave de 24 heures et puis on va vous mettre une autre nave de 24 heures. On va venir se mettre un petit peu de repos. Ici il y a une petite marina, donc on va la tester. Et puis derrière on va passer au large
du Burney, donc on va l'éviter, donc d'ici on va partir au large pour donc le Burney qui va jusqu'à la pointe qui est là, hein, donc on ira venir ici retaper la Malaisie. Voilà, bel endroit du bout du monde avec ce caillou peu probable de l'entrée. On dirait presque qu'on est avec un peu d'imagination aux îles de Pâques. Bonjour les copains, petit départ matinal avec une superbe lune. Ouais, on en profite, il n'y a pas de courant, on est sur la rivière, on va rejoindre donc la mer. Il y a environ 3-4 000. Il y a beaucoup de déchets végétaux, alors ça c'est hallucinant, on en voit mais carrément des bosquets d'arbres entiers. Et le soleil qui se lève. Voilà. C'est assez sympathique. Là où nous étions, c'était une petite marina, pas beaucoup fréquentée. Voilà. Allez, on se revoit sur la mer. Petit point carto et immigration. Donc là on a Cruchin, si vous voulez voir un petit peu où c'est là sur la côte malaisienne de Bornéo. C'est la ville d'entrée avec une marina qui se trouve cette presqu'île ici. Alors encore une marina avec des bateaux abandonnés comme il y en avait avant. Mais deux petites choses sur lesquelles on va faire un point pour vous au niveau de l'immigration. On vous mettra des images. Mais il faut savoir que même si on est sur Bornéo, partie Malaisie, et quand on avait fait donc nos visas et notre clearance d'entrée en Malaisie, Bornéo a des règles bien à elle. Et il s'avère qu'on est obligé de repasser à l'immigration de Bornéo, et donc le port d'entrée c'est celui-là, c'est le port de Cruchin, où ils restimplent votre passeport avec une annotation comme quoi vous avez bien été checké par l'immigration de Bornéo. Donc ça c'est une première chose qui est importante, vous dites pas voilà c'est toujours la Malaisie, je suis parti d'à côté de Singapour, je peux aller me balader comme je veux. Non, il faut faire un point immigration ici. Et deuxième chose, pour ceux qui ont l'habitude de trimballer des bidons de gasoil sur leur bateau pour faire le plein, hein, puisque là c'est des marinas où il n'y a pas de quoi faire le plein. Il faut savoir que la loi en Malaisie, vous n'avez pas le droit de faire plus de 20 litres de gasoil dans un bidon par jour sur un rayon de 50 km. C'est la loi antiterroriste qu'ils ont, donc ce qui veut dire que quand vous voulez faire le plein ici, vous ne pouvez pas aller vous balader, aller à la station essence, remplir des bidons de gasoil et les vider dans votre réservoir. Il s'avère que les 2-3 marinas, comme celle-là à Cruchin, vous demandez gentiment au Master Harbor, il va le faire pour vous, ils ont des dérogations pour faire ça. Et le tarif, là, on a payé pour un 44 pieds. Combien on a payé, Jean-Pascal ? 8,40 € pour une journée. 8,40 € la nuit. Donc le double de jour. Voilà. Et là, on s'en va sur Miri, donc il y a 200 000 d'ici. Et c'est 1,3 ringgit par pied. Donc 1 ringgit, c'est 20 centimes. Donc vous voyez, ça va faire un truc comme 12 € la nuit pour un 44 pieds. Voilà pour les points un petit peu techniques de ça. On est dans une rivière où il y a énormément de courant. Donc là, pour rentrer et sortir de la marina, si vous ne faites pas ça à l'étal, c'est pratiquement infaisable. Parce que là, ça draine plus de 3 nœuds ou 3 nœuds et demi de courant dans la rivière. Donc c'est chaud de faire des manœuvres de port avec 3 nœuds de courant. Hein, c'est beaucoup plus dur qu'avec le vent. Et puis aussi pour descendre la rivière, parce que là, on est quand même à 7000 à l'intérieur. Donc 7000 courants sortant, ben, c'est vachement facile, ça va vite, hein, puisqu'on fait presque 7 bouffons. Par contre, 7000 courants dans le nez, ben, c'est du 3 nœuds de moyenne, donc c'est 2h30. Donc voilà, quelque chose à rajouter Rien du tout. Rien du tout. Le café, tout ça, rien. Le café, il est chaud. Ah, Il est chaud le café. Voilà. Tout servir. JP,
Oh, c'est bon, on peut dormir, Stéphane était là-bas. Ouais, d'accord. Bon, super les copains. Allez, on vous fera quelques jolies vidéos de la nave, 2 naves de nuit. Et 48 heures de nave pour aller à Miri. On se dit la Dragon. Et oui, sur Mekala Marasserie, le Père Noël est passé. Monsieur Stéphane découvre DJI. C'est ça. En fait, il est en train de me filmer avec la même. Mais il a cassé les petits boutons. Alors on en a acheté une avec un nouveau petit bouton. Et voilà. Ça, c'est pour mettre mon iPhone. Hein, c'est magnifique. Ah ouais, génial. Et celle-là, c'est pour mettre le téléphone à Jean-Pascal. Ah ok, génial. Elles ont pensé à tout chez DJI. Eh oui. Conditions assez calmes, 10-11 nœuds, du 80, on navigue ça varie entre 4,2, 4,5, 4,7 en fonction d'eux, avec un bateau bien chargé. Et on est tranquillement au large des côtes de Bornéo, avec tout dessus, une belle grand voile et un génois bien gonflé. Et il n'y a pas un Pékin. Mais quand je dis pas un Pékin, c'est-à-dire que à part Thierry qui est là, il n'y a pas grand monde. Hein. Donc pas de voilier du tout. Pas de porte-container ou quoi que ce soit d'autre. Un horizon bien dégagé. Là-bas, quelques nuages, mais qui n'ont pas l'air méchants. Hein. C'est des nuages très étirés, très plats, signe de stabilité. Derrière, il y a 1 ou 2 grains, mais rien de bien méchant. Voilà, donc il doit y avoir 10 cm de houle. Donc on navigue fenêtre ouverte, hein, histoire de laisser le bateau s'aérer gentiment. Un peu de courbe maintenant, notre ami. Ah, c'est beau un bateau qui navigue, hein. Voilà, petit inconvénient quand on navigue, on longe les filets. Là, je sais pas si vous voyez bien les bouées blanches. Bon, une chance, c'est que ici, c'est pas comme en Thaïlande, ils sont bien signalés. Mais ça fait un bout de temps qu'on le longe, on n'en voit pas le bout. Je pense qu'il sera après le bateau là-bas. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. Donc très long filet. Et encore ce filet qui en finit plus. Voilà, comme quoi faut être vigilant. Voilà, on ne voit pas le bout. Et oui, réveil un peu pluvieux, un peu même beaucoup. Ça bastonnait un petit peu. Mais magnifique arc-en-ciel. Dans une mer qui bouge un petit peu.
and look